C'est le dernier vainqueur de la Transat anglaise, François Gabard, accueilli par les Lumières de Manhattan et la Statue de la Liberté. Le 10 mai 2016, il remporte la course sur son trimaran géant après un peu plus de 8 jours de mer et inscrit son nom au palmarès de la plus ancienne des courses au large. Traverser l'Atlantique sur un trimaran, c'est pas rien, quoi. C'est pas facile, quoi. Car la Transat anglaise est un monument de la voile en solitaire. Imaginé à la fin des années 50 par une poignée de marins anglais, il parie qu'un jour ils franchiront l'Atlantique seuls sur leur bateau. Le départ de la première édition a lieu en juin 1960 à Plymouth en Angleterre. Ils ne sont que 5, 4 Anglais et un Français, Jean Lacombe, qui s'apprête à traverser l'Atlantique sur le plus petit bateau de la flotte. Je suis parti du Havre avec un bateau de 6,50 m. J'ai rencontré du mauvais temps dans l'Atlantique. Je n'ai pas pu partir avec les autres. Je ne suis parti que 5 jours après. Jean Lacombe arrivera à New York 5e et dernier, 34 jours après le premier, l'Anglais Francis Chichester, qui lui a bouclé sa traversée en 40 jours. L'aventure est lancée. En 64 ans d'existence, la course va faire rêver des générations de marins, comme le Suisse Alan Roura. Cette transat, elle est dans le cœur de tous les marins parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires, il y a eu des grands marins qui ont fait des grandes choses. Et il y a une part vraiment de mythe. On a, je pense tous, une envie, c'est de faire partie de l'histoire de cette transat aujourd'hui. C'est pour ça qu'on y va aussi. Et si un marin a bien contribué au mythe, c'est Éric Tabarly. En 64, alors que personne n'attend ce jeune navigateur de 33 ans en vainqueur, c'est pourtant son Penduic II qui le premier franchit la ligne d'arrivée à Newport. Après 27 jours de mer, une légende est née. 12 ans plus tard, en 76, Tabarly s'offre une deuxième victoire sur Penduic VI, damant le pion à un certain Alain Colas, que l'on donnait vainqueur sur son monocoque géant de 72 mètres, Club Méditerranée. À Paris, Tabarly est accueilli en héros et la foule l'acclame sur les Champs-Élysées. Pourtant, l'édition 76, avec son nombre record de concurrents, 125, aura été la course de tous les dangers. Les marins doivent faire face à de nombreuses dépressions, 50 bateaux sont contraints à l'abandon, 2 marins disparaissent en mer. Il faut dire que cette transat contre les vents dominants réserve toujours des surprises, des tempêtes aux collisions avec des animaux marins. En 2008, Vincent Rioux en a fait les frais. Je suis rentré en collision avec un ovni, j'ai cassé mon bateau, j'étais obligé d'abandonner mon bateau alors que j'étais largement en tête de la course. Et par contre, j'ai fini la course, mais sur le bateau de Loïc Perron, voilà, comme passager, parce que c'est lui qui est venu me récupérer. Bon, désolé des dérangements, les gars. Bienvenue à bord, hein. Faut que je continue, moi, c'est pas le tout. J'ai une course à finir, moi. Bah oui, il n'y a plus de premier maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le premier est avec moi maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? 3 jours plus tard, Loïc Perron franchira la ligne d'arrivée, signant sa 3e victoire dans la Transat anglaise. Ah non, elle est bien. Car cette course a souvent réussi aux Français. Outre Tabarly et Perron, Alain Colas, Yvon Fauconnier, Philippe Poupon, Francis Joyon ou Michel Desjoyaux ont gagné l'épreuve. Et les femmes, me direz-vous? Elles aussi se sont faites remarquer, à commencer par la Britannique Hélène MacArthur. En 2000, âgée de 23 ans, elle remporte la victoire en monocoque, sa première course sur un 60 pieds. Je suis très heureuse d'être ici en première place. C'est un peu d'un rêve parce qu'à la début de la course, je n'ai jamais imaginé de finir en tête. Moins connue, Marie-Claude Fauroux, elle est au départ de la 4e édition en 72, époque où les femmes à la barre sont rares, tout en ayant quand même une certaine longueur d'avance sur les hommes. Vous avez porté aussi peut-être des journaux de mode Oh non, on a guère le temps de lire. Dès qu'on a du temps de libre, on en profite pour dormir et prendre du repos. Marie-Claude Fauroux sera la première femme à terminer la course en 32 jours, 14e sur 55 concurrents. Violette d'Orange, bien sûr, n'était pas née à cette époque, mais elle aussi a bien l'intention de ne pas se laisser impressionner. On va être confronté aux dépressions, à tous les vents forts du nord de l'Atlantique qui sont assez importants et ça, il faut bien le gérer. Mais pour l'instant, pas de stress. Le 28 avril, 33 IMOCA, 13 classes 40 et 2 bateaux vintage s'élanceront pour la première fois de l'Orient. 48 marins bien décidés à marquer de leur empreinte cette course mythique.